explorateurs, c'est Capture Séoul et pour ce 6e épisode de K-News, j'aimerais vous partager mon top 5 des BL coréens. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, je suis un grand fan de BL, donc les Boys Love, Yaoi, MXM, appelez-le comme vous voulez. Et au cours des dernières années, la Corée a réalisé un grand nombre de dramas de ce type. Je vais vous partager aujourd'hui mon top 5 selon différents critères. J'espère que vous les aimerez, considérez ça comme une petite liste de recommandations. Allez, c'est parti! Alors je vais spoil dès le départ, mais je vais commencer par mon top 1 et je vais descendre petit à petit parce que j'ai une petite mention spéciale à la fin, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez entendre. Donc mon BL numéro 1 est The Eighth Sense. Pour faire un bref résumé de la série, les deux protagonistes se rencontrent à l'université et font partie du même club qui est un club de surf. Et au cours de la série, on peut suivre leur relation, mais aussi des aspects de leur vie qui sont assez complexes, et c'est quelque chose qui m'a justement beaucoup plu dans cette série, c'est qu'il y avait un scénario au-delà de juste la romance BL, et c'est quelque chose que je recherche énormément dans les BL ces temps-ci. C'est assez dur de trouver des séries où il y a quelque chose au-delà de juste la romance en fait. Beaucoup de séries sont juste là pour nous dévoiler l'histoire d'un personnage et c'est quelque chose d'assez idéalisé, et ce que j'ai aimé avec The Eighth Sense, c'est que c'était pas du tout le cas. Il y avait vraiment des hauts et des bas, autant dans la vie des personnages individuellement que dans leur relation, et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Cette série a touché à des sujets lourds et importants tels que la dépression, entrer dans la vie adulte en fait, avec ces deux étudiants dont un qui est en première année et qui vient de déménager sur Séoul. Enfin, un des derniers aspects qui m'a énormément plu avec The Eighth Sense, c'est le fait qu'on ait un aperçu, je trouve, très réaliste de ce qu'est la vie à Séoul quand on vient tout juste d'arriver. Et malgré que notre protagoniste principal soit déjà coréen, il vient de la campagne et il déménage à Séoul, et j'ai trouvé que ses réactions en tant que nouveau séoulien étaient vraiment très réalistes. Ça m'a énormément rappelé quand moi je suis arrivée en Corée pour la première fois en 2019. À ce moment-là, j'avais à peu près le même âge que lui et j'étais tout aussi paumée. Et donc c'est une série que je recommande beaucoup, même pour ceux qui sont pas de base spécialement fans ou qui ne connaissent pas spécialement les BL. Je pense que c'est une très bonne série, même en dehors de l'aspect BL. Mon top 2, il s'agit de Sémantique Erreur. Alors là, je sais que je vais me faire taper dessus parce que pourquoi je ne l'ai pas mis en premier? Parce que c'était trop simple. C'est trop simple, tout le monde adore Sémantique Erreur, c'est le top 1 de tout le monde, donc il fallait autre chose. Non, la vérité c'est que j'ai vraiment particulièrement attaché à The Eighth Sense, c'est pour ça que c'est une série qui s'est retrouvée en top 1 pour moi. The Eighth Sense coche toutes les cases de ce qui fait une bonne série pour moi en fait. Mais Sémantique Erreur vient en deuxième puisque c'est aussi un très bon produit, je trouve. Déjà, l'acting était vraiment incroyable, j'ai été agréablement surpris par Soham et Jae-chan. C'est vraiment un duo que j'avais pas vu venir, on va pas se mentir, et leur acting et leur chemistry étaient mais incroyable. Je trouve que Jae-chan avait vraiment super bien joué le rôle de Sang-woo. Il reste dans ma tête et c'est implanté là, je l'oublierai jamais parce que c'est vraiment un très bon acting. J'avais vraiment été agréablement surpris. Un autre aspect que j'aime énormément avec Sémantique Erreur, c'est le côté fun, le côté drôle de l'histoire du drama. Je trouve que c'est la pépite de ce drama, c'est vraiment le côté un peu light, un peu fun, humoristique. C'est vraiment, on le regarde, on le prend à la légère, il n'y a pas à réfléchir. Mais c'est aussi un drama que j'ai trouvé très bien réalisé. Mon top 3, c'est le dernier après on descend du podium, The New Employee, qui peut se traduire par le nouvel employé. C'est une série que pas beaucoup de gens vont mentionner, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est qu'elle a pas beaucoup plu, si c'est que la promotion a été mal faite, mais c'est vrai que c'est une série qui est pas forcément dans les tops de tout le monde, alors que moi je l'ai revue récemment et vraiment c'est une pépite. C'est l'histoire d'un employé qui vient d'arriver dans une boîte et en fait au début il se fait un peu malmener par son boss. En tout cas, c'est l'impression qu'il a. Le truc, c'est que petit à petit, en fait, cette sorte de tension entre eux, en fait, va se transformer en tension amoureuse. Et là, on est sur un parfait slow burn. Slow burn, c'est quand vraiment la relation évolue tout petit à petit. C'est vrai que c'est une dynamique de relation que pas tout le monde a tendance à aimer parce qu'il y en a qui veulent que les choses se fassent vite, qu'à l'épisode 2, le couple soit déjà ensemble. Personnellement, c'est pas forcément mon cas. Moi, ce que j'aime, c'est quand les relations sont bien faites, sont représentées de façon réaliste. Là, on parle vraiment d'un employé et de son boss, donc c'est une relation déjà qui, vis-à-vis de la Corée et de la culture, c'est quelque chose qui peut être assez mal vu encore. Et encore une fois, en dehors de juste la relation amoureuse, on a un peu plus derrière puisqu'on a cet univers du travail. J'ai beaucoup aimé tout cet aspect de la culture du travail en Corée qui suit derrière, qui est un peu représenté. Alors c'est pas incroyablement représenté, on reste quand même sur un tout petit BL de je crois 8-10 épisodes, quelque chose comme ça. Mais j'ai trouvé déjà que ça donnait un bon aperçu de certaines dynamiques, des obligations, des ressentis que peuvent avoir les personnes qui travaillent en Corée, même des personnes coréennes dans leur entreprise.
Voilà, dans un ensemble, j'ai vraiment trouvé que c'était une série assez bien faite, très réaliste, et le petit slogan, il n'y en a pas beaucoup dans les séries coréennes. Il y a beaucoup de séries où ça met très longtemps à se passer et il se passe pas grand chose, mais c'est pas forcément des slogans, c'est-à-dire que dès le départ, les personnages sont amoureux, c'est juste qu'ils mettent 1000 ans à s'en sortir. Un autre détail aussi que j'ai adoré avec The New Employee, c'est la relation mature, et pas mature dans le sens vous savez quoi, mais dans le sens que on parle de deux adultes qui donc, comme j'ai dit, abordent leur relation de façon mature, c'est-à-dire qu'ils se jettent pas dans les bras l'un de l'autre au risque que ça marche pas ou on va être ensemble pour toujours. Ils testent, ils expérimentent, ils se voient, ils se côtoient, ils se fréquentent. Et je trouve que c'est une approche très mature des relations, surtout dans les BL. Vraiment, c'est vraiment une touche que j'ai beaucoup aimée à travers ce drama parce que ça a agrémenté justement cet environnement de travail qu'on voit pas forcément dans d'autres séries. On descend enfin du podium. Mon meilleur BL numéro 4, il s'agit de The Director Who Buys Me Dinner, le directeur qui m'achète mes dîners. Il s'agit d'une série BL à moitié fantasy et c'est justement un des points que j'ai énormément aimé dans cette série puisque, en essayant de ne pas trop vous spoiler, mais il y a une histoire d'âme sœur, de vie antérieure, de vie passée, de vie future, ce genre de choses. Donc si c'est le genre de trope que vous aimez, je vous le recommande absolument, c'est une vraie pépite. Et pour moi ça reste un de mes favoris même après toutes ces années, je crois qu'il est sorti en 2022 ou quelque chose comme ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti. Et malgré tout, je peux le regarder encore à l'heure d'aujourd'hui et me dire qu'il est très bien fait. Là, je trouve quand même que les deux acteurs vont très bien ensemble et pour les avoir rencontrés lors d'une présentation au cinéma, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer les acteurs qui étaient vraiment adorables, je tiens à le préciser, c'était vraiment des perles, ils ont été super sympas et j'ai eu l'occasion de leur poser quelques questions et je leur ai demandé si jamais ils avaient l'occasion de rejouer ensemble un jour. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire? Et la réponse était oui, donc je pense que cela prouve bien qu'ils se sont bien entendus, vraiment ils ont dit ça sans aucune hésitation, ils se sont juste regardés, ils ont fait oui d'accord. Mais je trouve que c'était une série très bien faite qui aborde un petit sujet, un petit monde un peu fantasy assez sympa qu'on ne voit pas souvent dans les BL et notamment les BL coréens je trouve. Je trouve que voilà c'est une série un peu spéciale qui change de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que si il reste dans mon top après toutes ces années c'est vraiment qu'il est très bien fait et pour ma part j'ai tendance à vraiment m'attacher aux personnages etc. Donc quand il se passe des choses, je ne vais pas dire quoi, mais quand il se passe des choses, je peux être très émotionnelle parfois selon à combien de pourcents je me suis accrochée au personnage. Et je peux vous dire que cette série, c'est 100% émotion. Donc accrochez-vous bien si vous la regardez, parce que des émotions, va y en avoir. Ça va être un roller coaster, les gars, je vous le dis. Enfin, mon dernier BL numéro 5 est en fait celui que tout le monde considère comme le premier, le pionnier des BL en Corée. Il s'agit de Where Your Eyes Linger, où tes yeux se posent. Je pense en français, je sais même pas pourquoi je traduis les titres, hein. Tout le monde s'en fout, on est bien d'accord. Tout le monde considère ça comme le premier BL coréen officiel puisque quand il est sorti en 2021, le style de production, l'acting, tout avait été fait de façon à ce que ça ressemble à un vrai drama coréen comme on en voit tout le temps autour de nous. Et c'est vrai que c'est un des premiers BL qui a eu ce style de production qui vraiment se rapprochait des dramas qu'on voit maintenant sur Netflix et Disney+. Et je pense que cette touche un peu plus professionnelle, un peu plus approfondie, qui visait vraiment à ce que ce soit pas juste un petit web drama sur YouTube, c'est ce qui a permis de lancer cette vague de BL en Corée parce que c'est vraiment après ce drama-là que les dramas BL coréens sont venus en masse. Where Your Eyes Linger, la raison pour laquelle il est toujours dans mon top même après toutes ces années, c'est parce que justement il marque pour moi le début des BL, même si j'en ai vu certains qui datent d'avant ça. Where Your Eyes Linger c'est vraiment pour moi ce qui a créé la marque de fabrique des BL coréens, c'est le classique, c'est le basique, c'est là où tout a commencé. C'est aussi une équipe, en tout cas enfin une partie de l'équipe que j'ai eu l'occasion de rencontrer pareil au cinéma lors de présentations. J'ai pu entendre, enfin écouter ce que la directrice du drama, la réalisatrice avait à dire. C'est vraiment là où tout a commencé aussi pour elle. Et maintenant, elle est très reconnue dans l'industrie du BL coréen. C'est vraiment, dès qu'on entend son nom, Hwang Da-seul, on sait que ça va être de la qualité derrière. Donc je pense que ce drama vraiment marque une grosse importance dans l'histoire du BL coréen, j'ai envie de dire. Ça fera un peu comme Boys Over Flowers ou Descendants of the Sun, ce genre de dramas qui ont construit vraiment les bases, qui font partie des grands classiques des dramas coréens. Je pense que Where Your Eyes Linger fera toujours partie des grands classiques des BL coréens du coup. Je pense quand même qu'il vaut le détour, qu'il faut le voir parce que c'est là où tout a commencé selon moi. Voilà, le top 5 est donc fini. Ceci représente donc mes 5 séries préférées en BL coréen. Mais je vous ai promis, il y a une mention spéciale.
Et la raison pour laquelle c'est une mention spéciale et il ne fait pas partie de mon top, c'est parce que c'est vraiment une série à part entière. Elle est un peu tournée comme un web drama, c'est-à-dire qu'on a vraiment des mini-épisodes de 5 à 10 minutes maximum. Je sais pas, je trouve que le mode de production de cette série est vraiment intéressant. L'histoire, le déroulé, les personnages, tout est un peu unique. Tout sort vraiment de tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on a connu jusqu'à présent dans les BL, que ce soit en Corée ou non. C'est vraiment, je trouve, une série à part entière. Il n'y en a pas deux comme ça. Il s'agit de City Boy Log, une série que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur la chaîne City Boy Log. Elle compte, je crois, à l'heure actuelle 5 volumes, c'est-à-dire 5 saisons différentes d'une vingtaine d'épisodes chacun à peu près, je crois. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment perturbée par le mode de production, c'est-à-dire que vous allez voir très vite de toute façon, la série est produite comme un vlog. Si vous connaissez l'industrie de la K-pop et que vous avez l'habitude de voir les vlogs des idoles, leurs behind the scenes et les choses comme ça, on est dans ce type de production, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très terre à terre, de très réaliste. On a l'impression que c'est pas scripté, et je dis l'impression parce qu'on sait à présent que oui, si, c'est scripté derrière, il y a plein de petits détails comme ça, c'est voulu, il y a des histoires derrière, tout n'est pas naturel, mais ils le font paraître comme tel, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que en tant que public, en fait, j'ai vraiment eu l'impression à des moments de me retrouver face à une situation qui était réaliste, c'est-à-dire que parce que le développement des relations, le développement des personnages me paraît incroyablement naturel et réaliste. Il n'y a rien qui semble forcé dans les actions ou l'enchaînement en fait des événements et des choses dans la série. Donc vraiment je trouve que ça vaut le détour, ne serait-ce que pour ce détail là. Pareil, c'est une équipe que j'ai eu l'occasion de voir lors d'un fan meeting et vraiment ils étaient adorables. On voit qu'ils sont tous super potes ensemble, qu'ils s'entendent super bien, c'est vraiment adorable. J'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère du fan meeting où on sentait vraiment qu'ils étaient contents d'être là et que ce projet leur tient à cœur. C'est vraiment quelque chose d'important dans leur carrière en tant qu'acteur, etc. Et voilà, je pense que si vous cherchez une série assez détente et assez vraiment simpliste, sans de grands effets, de grandes histoires et des trucs comme ça, si vous vraiment juste cherchez quelque chose pour faire un peu passer le temps, chill comme ça, je trouve que City Boy Log est vraiment une super bonne série. Je trouve que vraiment le format est unique au possible et ça vaut le détour. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. C'était un peu spécial puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une news ou d'une actualité. J'en ai pas spécialement trouvé ces derniers temps à propos desquels je voulais vraiment parler et donner mon opinion ou faire des recherches dessus. Donc je suis venue avec cette idée de top 5 des BL coréens, surtout que dans ma précédente K-News, j'avais parlé déjà d'un drama coréen et le format avait eu l'air de plaire. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer un peu dans cet univers des dramas aussi. J'essaie d'étendre mes horizons, pas que pour la série K-News, mais même en général pour la chaîne YouTube. Vous allez voir, j'ai peut-être quelques projets en tête, c'est pas encore sûr, mais on verra, je vous tiendrai au courant de tout ça. Dans tous les cas, moi j'ai déjà très hâte de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, même si vous avez des amis qui aiment les BL, qui cherchent des recommandations, vous savez quoi faire. Je vous laisse aussi commenter si jamais vous avez une série préférée, s'il y en a une qui vous a plu ou si vous souhaitez plus de recommandations. Bien sûr, je serai toujours ravie d'en parler encore un peu plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine news.